Donc, j'en nous connais, produits pétroliers, ces derniers temps, fait un pile l'encoulé, il y a un pile parole, un pile qui dit sous produits pétroliers. Donc, de 2010, j'en nous connais, rivé Jodia, c'est plus de 150 milliards de gouttes que l'État a perdu sous forme de subvention des produits pétroliers. Donc, nous connaissons pris pas de jamais changé dans Pompio. Ça fait déjà quelques temps. Donc, sur l'année dernière seulement, l'État a perdu 30 milliards de gouttes. Donc, pour l'année ça, et situation les vignes pas tenable. C'est ainsi que, en application de la loi de 1995, qui dit le prix au monté sur le marché international là, faut que nous-mêmes nous fassions ajustement prix dans pompe en Haïti. Le au baissé tout, faut que nous fassions baisser. Donc après des consultations avec les différents acteurs concernés, nous voulons parler de distributeurs, c'est-à-dire les stations d'essence, les responsables. Après, nous finissons chita ensemble avec eux, avec les gens qui ont importé produits pétroliers, c'est-à-dire associations et des compagnies qui ont même impliqué dans l'importation. Et puis, avec les syndicats, notamment les syndicats de transport. Donc, nous arrivons à la détermination des nouveaux prix qui vont rentrer en vigueur dès ce vendredi. Donc, et nous gagnons gasoline, les mêmes qui a gagné un montant de 49 gouttes qui montait sous lit. Donc, prix la vient passer à 250 gouttes. Nous gagnons gazoil, les mêmes, et ça nous les diesel là, qui était 169 gouttes, il a passé à 353 gouttes. Nous gagnons kérosène qui était à 163 gouttes, l'a passé à 352 gouttes. Donc, prix ça yo, et yo a entré en vigueur à compter de vendredi matin. Donc, nous faisons ajustement total sous kérosène ensemble avec diesel, sous gasoline, étant donné nous gagnons en pile transporteurs qui utilisent gasoline, notamment les motocyclistes, nous gagnons les tap-tap. Donc, les mêmes, nous avons fait ajustement graduellement. C'est-à-dire, l'État les coupé une petite partie dans la subvention. Donc, c'est-à-dire, nous avons passé prix de 201 gouttes à 250 gouttes. Donc, augmentation de, j'en ai dit, 49 gouttes. Donc, c'est prix ça, nous allons gagner qui va entrer en vigueur dans Pompio à compter de vendredi matin. Merci. Et comme nous connaissons, le ministère Commerce et Industrie, c'est un ministère qui concerne dans ça n'a parlé notamment. Et permettez que j'introduise le ministre Ricardin Saint-Jean qui pourra entretenir avec nous sur question. Monsieur Saint-Jean. Merci à nos amis de la presse. M'a très court dans le sens que, étant donné que mesures ça a entré en vigueur à partir de vendredi, c'est-à-dire dans 48 heures, dans l'intervalle, le ministère du Commerce a assuré que dès demain, pour nous mobiliser inspecteurs à travers différentes stations à essence pour nous assurer que le produit a continué à vendre dans le prix le avant jusqu'à ce que mesures entrent en vigueur à partir de vendredi. Justement, c'est ça. Merci. Pour clore ce point de presse spécial, on appelle M. Pierre-Rico Audenay, le ministre des Affaires sociales et du Travail. Comme nous connaissons, si pour gagner cessation de subvention, bon, c'est de façon partielle puisque l'État a continué subvention jusqu'à présent, selon ce qui est annoncé, mais pour le moins, pour gagner un ajustement des prix au niveau du transport public. Et M. Pierre-Rico Audenay, c'est ministre des Affaires sociales et du Travail, qui pourra apporter quelques précisions sur la question. Toutes les amis la pression. Et comme le ministre Boisvert fait ce dit, il y a un ajustement qui fait sous prix gasoline, mais c'est un ajustement qui fait
en fonction, si vous voulez, de velléité que l'État gagne pour retirer subvention graduelle sur le produit ça. Donc, étant donné que pas gagné une augmentation significative qui fait dans gasoline, donc prix transport yo pas ajusté, si vous voulez, n'a regardé et grille de prix qui est en application, elle a toujours été en application. Et sur gasoil, étant donné que l'État, en concertation avec différentes parties prenantes, particulièrement les syndicats, pour une subvention ciblée, parce que nous connaissons gagner des transporteurs, des compagnies de transporteurs qui utilisaient et gasoil. Donc l'État en concertation pour le bail une subvention ciblée. Donc par rapport à subvention ciblée ça, l'État prend le bail là. Donc nous garder, nous conserver jusqu'à maintenant même tarif qui était en vigueur là. Merci. Monsieur le ministre, et pour clore ce point de presse, on va appeler le ministre de la Planification et de la Coopération externe qui viendra donner des précisions sur le bien fondé de cette mesure. Alors, l'argent que l'État haïtien pourra, puisque l'État a réduit dans la subvention, qui ça l'État pourra le faire avec l'argent ça yo? Sénateur Ricard Pierre, vous avez la parole. Encore une fois, je salue les amis la pression. Je salue également la population haïtienne qui attendait disposition ça yo. Et m'a dit peuple haïtien, c'est pas une décision facile qu'a prend là. C'est une décision qui m'en décourage, mais c'est pas de gaieté de cœur. Mon gouvernement a pris décision ça. Je dis à la pays en situation à cause insécurité qui a frappé depuis des temps, l'État de plus en plus entrer moins l'argent. Donc les obligations de l'État en termes de construction d'écoles, construction d'hôpitaux, équipement de la police par exemple pour faire face à cette situation d'insécurité galopante, pour faire face au kidnapping, eh bien moyens yo pas là. Je dis à là avec la suppression de la subvention, l'État prend plus ou moins en mesure pour faire une économie qui permet de investir dans construire l'hôpital, construire centre de santé, construire l'école, faire face à ensemble de problèmes de sécurité que nous gagnons. Donc c'est en quelque sorte bien fondé une décision par